Imhotep, tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des sacrifices des âmes à la fin de chaque année. C'est un sujet que beaucoup en parlent déjà sur les réseaux sociaux, même dans nos villages. Nous avons l'habitude d'attendre que, à la fin de chaque année, Dieu fait le bilan pour voir ceux qui vont vite partir et ceux qui vont rester pour l'année prochaine. Je vais noter, c'est que à la fin de chaque année, il y a certaines personnes qui sacrifient des âmes. Il y a d'autres qui vendent des âmes. Donc, il y a l'un qui sont à la recherche d'acheter des âmes. Il y a d'autres qui sont à la recherche de vendre les âmes. Pourquoi vendre les âmes et pourquoi acheter des âmes? Vous savez, tel que je viens de le dire, que l'homme, toujours à la recherche de la gloire et du pouvoir, nous constatons très souvent que ces gens-là ils mettent très souvent les entreprises en place. Et ces entreprises ont besoin des âmes pour pouvoir évoluer. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. Toute entreprise mondialement reconnue doit avoir deux côtés de son existence. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui est totalement reconnue sur le plan mondial a son côté spirituel dans lequel les gens travaillent. Donc, ce que je veux dire, c'est simple. Donc, une fois que vous avez mis une entreprise en place et que cette entreprise doit être reconnue sur le plan mondial, il doit avoir son monde parallèle. Et dans ce monde, pour cette entreprise, il y a des âmes qui travaillent. Et dans le monde physique ici, vous voyez l'entreprise, vous voyez les personnages, les gens qui travaillent dans cette entreprise-là. Donc, les gens qui travaillent, ou bien les âmes qui travaillent dans le monde invisible, c'est eux qui font prospérer l'entreprise dans le monde physique. Vous voyez l'entreprise est en train de prospérer et tout va bien. Mais attention, il y a des âmes qui travaillent pour cette entreprise-là. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas toutes les entreprises, mais il y en a beaucoup. C'est sous forme telle que nous avons l'habitude de dire, on parle de l'esclavage. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'esclavage physique. Parce que l'esclavage physique consiste à acheter des hommes et les amener dans une entreprise pour que ces gens-là travaillent pour vous. Mais ça, c'est de façon physique. On voit ce qui se passe. Maintenant, actuellement, on a caché tout. On ne voit pas les esclaves. Mais il y a des âmes qui sont dans l'esclavage. Maintenant, les gens qui livrent les âmes très souvent, nous voyons les sorciers. D'accord? Premièrement, premier rang, nous voyons les sorciers. Les sorciers qui, voilà, ils vont vendre cette âme pour prendre de l'argent. Il y a d'autres qui connaissent le secret et maintenant vous les devez. Vous travaillez dans cette entreprise, vous ne savez pas que cette entreprise a son côté matériel, a son côté spirituel, mais vous travaillez dans cette entreprise et vous volez le patron. Quand vous volez le patron, et qu'à la fin de l'année, lui doit envoyer quelqu'un, c'est vous qui il va envoyer. Maintenant, si vous devez quelqu'un par exemple, vous devez quelqu'un que vous ne dites rien, que vous vous débrouillez pour pouvoir le payer, alors il peut vous sacrifier pour avoir son argent. Donc, si lui connaît le secret, il peut aller voir un monsieur qui sont dans les choses compliquées et lui parler de vous. Et le monsieur va lui dire, bon, il n'y a pas de souci, qui va lui remettre son argent. Et il suffit que lui te donne ta photo ou bien quelque chose et l'affaire est déjà close. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cette raison que nous disons très souvent, si vous devez quelqu'un, il faut appeler la personne. La deuxième chose, c'est si vous avez un compte à régler avec quelqu'un. Ça peut être l'argent, ça peut être l'argent ou bien quelque chose que vous devez régler. Et tu sais que c'est toi qui as tort. Alors, appelez la personne et vous réglez le compte entre vous. Vous parlez, vous réglez le compte entre vous. Il faut essayer de payer les gens que vous devez. Essayez de régler vos problèmes avec les gens avant la fin de l'année. Parce que vous ne savez pas qui connaît qui. Je vais vous donner cette histoire pour clôturer cette vidéo et vous allez voir de quoi il s'agit réellement. Il s'agit d'une dame qui on a escroqué. Il y a un jeune homme qui l'a escroqué avec 3 millions.
3 millions de francs CFA. Cette histoire m'a été racontée par mon maître. Donc, le gars a escroqué la dame. 3 millions de francs CFA. La dame ne sait quoi faire. Il a tout fait, il n'a pu voir le monsieur. Mais la dame a décidé de faire autrement, de récupérer son argent autrement. Il était venu voir un grand maître qui pratiquait la magie indienne. Le maître l'a dit à la dame, ok, est-ce que tu peux me trouver sa photo? La dame a dit oui. Est-ce que tu peux me trouver tel montant? Bon, un montant symbolique. La dame a accepté. Lorsque le monsieur, le maître, a reçu la photo et la somme symbolique qu'il a demandé à la dame, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis cette photo dans une boîte, dans une caisse. Et puis, on a commencé à faire certaines invocations sur la photo. Quelques minutes après, l'argent que la dame a demandé est apparu directement dans la caisse. En ce moment, avant de commencer l'invocation, le maître a demandé à la dame combien tu veux. Et la dame a dit qu'elle veut 30 millions. Qu'elle veut qu'il lui paye 30 millions. Donc, on a fait l'invocation. Les 30 millions sont apparus. C'est-à-dire les billets de banque là sont apparus. 9. On voit un peu. Et ma curiosité, j'ai demandé à savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et on m'a dit que si le gars a tellement de protection, elle va vivre pendant au moins 3 semaines. Mais s'il n'a pas de protection, alors 7 jours après, il va mourir. 7 jours après, il va mourir, il va disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? Qu'est-ce qu'on a fait avec sa photo? C'est qu'on a vendu son âme aux entreprises invisibles. C'est de ça il s'agit, tout simplement. On a vendu son âme aux entreprises invisibles. Donc, bref, c'est la même chose qui se passe lorsque vous voulez devenir riche du jour au lendemain. Ce ne sont que des âmes, vos âmes que vous vendez, que vous changez, et cette âme va travailler dans cette entreprise et pendant des années, on ne sait pas quand. Donc, c'est pour cette raison que vous devez chercher toujours à payer les gens que vous devez. Parce que vous ne connaissez pas qui est qui connaît qui. Voilà. Donc, si vous avez besoin de scanner, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider. Si vous avez d'autres préoccupations qui ne concernent pas nos services, alors laissez vos préoccupations dans les commentaires et je vais vous répondre avec plaisir. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et partagez massivement la vidéo, ça peut aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour les prochaines vidéos.